Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Mosaïque. Le spectacle s'invite à l'usine et plus précisément sur le parvis de Secofab à Sarralbe. La 10e édition du festival La Sarraconte a été très innovante. Jean-Claude Cunat est le président de l'association Moselle Art Vivant qui organise La Sarraconte. Nous dressons avec lui un premier bilan de cette 10e édition. Vous êtes vu en grand sur Mosaïque. Et Thomas Drouin nous propose son traditionnel arrêt sur image. Mosaïque vous présente son image du jour. La clôture de la Sarraconte fut l'occasion pour le public présent de suivre une série de spectacles intergénérationnels. Différemment, t'as eu des envies d'adolescent, des rêves et voir les choses en grand, mais tout s'estompe. Le spectacle s'invite à l'usine en clôture de la 10e édition du festival La Sarraconte. La compagnie Metallo Voice a joué sa création Espèce H, mémoire vivante. Sur le parvis de Secofab, elle a présenté son concept, la poésie industrielle. Le cadre se prêtait parfaitement au spectacle. Marc Huder et Guillaume de Monteil. Le bruit de coups porté sur des cuves. Une sonorité familière pour les salariés de Secofab, une entreprise située à Sarralbe et qui fabrique des pièces métalliques de gros gabarit. En évoquant le monde de l'industrie, les artistes de la compagnie Metallo Voice savent d'ailleurs de quoi ils parlent. Avant d'être artiste, moi j'ai des origines déjà, voilà. Et ces origines sont des origines, je dirais, ouvrières. Moi, mon père était cheminot, on conduisait les trains, et la majeure partie de l'équipe de la compagnie Metallo Voice vient de cette origine-là, de cette origine ouvrière autour de la métallurgie et du monde des cheminots. La production de l'usine Secofab était stoppée au moment de la représentation, mais des employés figuraient parmi les spectateurs. Je pense que les gens de l'entreprise ont retrouvé des sonorités, des gestes qui leur correspondent au quotidien. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça. À l'intérieur du spectacle, on distinguait 3 parties. La première illustrait le fonctionnement de la métallurgie, la seconde son effondrement avec une évocation du radeau de la Méduse. Enfin, pour terminer, place au renouveau. On parle des utopies, on parle d'une résistance de l'humain face à l'aliénation, à la façon de réduire l'individu à une simple mécanique, à une simple chaîne. Donc on a une revendication d'élever le rôle, je dirais, de l'homme, de l'individu au sens large du terme. Et ce spectacle s'appelle Espèce H, donc c'est espèce humaniste. Un message fort que la compagnie Metallo Voice, porteuse du concept de la poésie industrielle, présente depuis 14 ans dans divers endroits à travers ce spectacle. Cette création, prévue à l'origine pour être jouée dans la rue, a parfaitement trouvé sa place sur le parvis de l'usine Secofab. Cela fait plusieurs années que des spectacles sont joués dans l'enceinte de cette entreprise. Quand on veut, on peut. Il suffit d'avoir la volonté et puis après c'est de la communication, c'est de l'organisation avec le personnel de la Sarraconte. Donc on exprime nos besoins, les leurs et puis on arrive à s'organiser. Donc ça nous prend du jeudi en général, donc jeudi dernier jusqu'à mardi prochain où on dégage certaines zones, on met des personnes à disposition, mais le gros de l'organisation tient quand même de la Sarraconte. Plus d'1 millier de spectateurs assistaient à ce spectacle. Ils étaient déjà plusieurs centaines présents en préambule à l'occasion du Méchoui ouvrier. Il s'agissait de la soirée de clôture du festival La Sarraconte. Et c'était vraiment du très beau spectacle à Sarralbe. Il faut savoir que l'association Moselle Art Vivant, financée par le Conseil général, a repris les rênes du festival La Sarraconte depuis 2 ans. Nous avons rencontré Jean-Claude Cunat, président de l'association. Avec lui, nous dressons un premier bilan de cette 10e édition. Alors manifestement, on en est bien au-delà des chiffres enregistrés l'année dernière, puisqu'on avait terminé la Sarraconte édition 2011, dont il faut rappeler que MAV reprenait
après Aparté 57 le flambeau. On était à 8000 spectateurs à l'issue de la Ça raconte 2011. On est vraisemblablement, à l'heure où je parle, par exemple pour le spectacle de clôture, on sera quasiment à 11 000. Donc une augmentation de plus de 3000 spectateurs, ce qui est quand même assez important en une année. Bon, il y a un facteur qui est déterminant, c'est que la météo a été crescendo, ça c'est vrai, c'est important, puisque là ça raconte, le concept c'est d'implanter des spectacles de préférence en plein air. Donc la météo a été favorable, d'ailleurs pour le spectacle de clôture on bénéficie là des températures caniculaires. Et puis je crois qu'il y a aussi une espèce de phénomène boule de neige, parce qu'il y a un engouement autour d'un noyau de fidèles qui depuis 10 ans n'ont jamais, sans interruption, ont toujours assisté à la Ça raconte, sont restés je pense en été, ou sont pas partis, mais en tout cas ont assisté au spectacle. Puis autour de ce noyau, on retrouve des gens venus un petit peu de partout, même je pense du département, qui ont plaisir à se retrouver dans les soirées de la Ça raconte. Je crois que Saralbe a été de tout temps, dès le début, aux côtés de la Ça raconte. C'est la raison pour laquelle, dans la symbolique, puisqu'il faut rappeler que le festival fêtait son 10e anniversaire cette année, c'était important dans la symbolique de démarrer à Saralbe, l'ouverture par le vernissage d'exposition de Jeff Macher, et puis de terminer ce soir sur le site industriel de l'usine Secofab. Alors, c'est vrai que, puisque nous sommes l'opérateur culturel, l'agence culturelle du Conseil général, en liaison avec le président du Conseil général, nous avons une commande, Moselle Art Vivant, d'implanter un peu la culture sur les sites industriels patrimoniaux, la mémoire industrielle de Lorraine, de Moselle en particulier, puisque là il s'agit du Conseil général. Donc MAV a en prévision un certain nombre de spectacles sur des sites importants. Je prendrai par exemple le site U4, le Haut-Fourneau U4 sur Ucange, et d'autres sites, je pense, sur lesquels on va travailler pour faire plaisir à un public et puis lui faire investir des lieux inhabituels aussi.